Alors, hello. Je suis grave limite là. Bonjour, bonjour. Alors, je fais un premier test avec ma page. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ce sera mon premier direct ici. Ma voix toujours en chantier. Alors, coucou Nandi. Où est la deuxième experte de la NASA là? J'essaye avec ma page, il faudrait partager. Bonjour. Alors, je vais essayer de me connecter là. Les 10 personnes qui sont là, qui me regardent, on essaye de partager au max. Moi, j'essaye... Bonjour Dorette, bonjour Bosco. Alors là, sincèrement, pour faire des directs, c'est quand même trop bien d'avoir deux matériels. Parce que là, je suis en galère. Comme ma page, j'ai des nouvelles et tout ça. C'est quoi ma dot? Bah, moi, je coûte pas cher, hein. Je suis gratuite. On ne me dotera pas. Je suis contre la dot. Mais encore, ça, c'est un autre débat. On verra ça plus tard. Bon. Bonjour Lisiane, bonjour vert rouge jaune. Thank you. Voilà, alors on va partager ici. Bien. Alors, 21 personnes me regardent. Je veux que ces 21 personnes fassent des partages. Qu'on essaye de monter au plus vite.
Bonjour Évariste. Bonjour Serge. Alors, comment ça se fait? Purée. Ah, je sais pas manipuler un ordinateur, c'est sûr. Ah, je suis en galère. Ah ouais, ça y est, c'est bon. Excusez-moi, hein. Il y a plein de personnes qui connaissent pas. Comment ça se fait? Purée. Ah, je sais pas manipuler un ordinateur, c'est sûr. Ah, je suis en galère. Salut Mike, Dorette le Seigneur, j'ai pas besoin de lui, hein, t'inquiète pas. Alors, voilà, en direct. Sur ma page. Voilà. Alors, qui est là, qui n'est pas là? Dénoncez-vous. Sur ma page. Salut Franck, salut Jaurès. Voilà. Alors, qui est là, qui n'est pas là? Dénoncez-vous. Sur ma page. Salut Franck, salut Jaurès. Voilà. Alors, qui est là, qui n'est pas là? Dénoncez-vous. Sur... Ah, ça me fait chier là. Voilà. Alors. Alors. Si je n'arrive pas à faire le direct ici comme il se doit, je pense que je risque de le faire sur mon mur, hein, parce que là, j'ai du mal à grimper. Mais le problème, c'est qu'on ne partage pas, on n'envoie pas les cœurs. Si je perds le dernier direct, j'ai failli le perdre. C'est pour ça qu'on a créé la page. Bonjour. Bonjour Elvis. Bonjour Wilfried. Bonjour Sergi. Bonjour. Ah ouais, non, dit sincèrement, la voix, ça commence à aller. Hier, j'ai pas beaucoup parlé. Olima, pourquoi vous aimez les problèmes comme ça? Dis-moi un peu, pourquoi tu me demandes si je suis mariée? Bon, écoutez, ce que j'ai à dire est plus important. On va commencer. Et après, on refera... Merci Anna William, bisous à toi également.
Bon, on va commencer. Et bon, sincèrement, je vous dis, ceux qui... bonjour Igor. Ceux qui... bref. Ceux qui m'écrivent sur mon mur personnel, ça ne servira plus à rien. Parce que je ferai plus de direct là-bas. Du moins, si j'ai plus de page. Désormais, tous mes directs seront sur cette page-ci que j'essaye de faire démarrer. Parce que dernièrement, j'ai perdu plein de directs. Parce que les gens qui viennent et qui envoient des têtes de mort, par rapport à mes directs, je les perds. Heureusement, le premier direct que j'avais fait, il y a quelqu'un qui l'a publié sur YouTube. C'est comme ça que j'ai pu le garder. Et donc, voilà. Malheureusement, je ne ferai plus direct sur mon mur personnel. Donc, que ce soit les murs, les directs ou les messages personnels inbox, ça ne sert vraiment plus à rien. Ce sera compliqué. J'essaye de vous répondre tant que je peux, mais on va faire les choses bien et de manière professionnelle. Voilà. Tout dorénavant sera sur cette page. Alors, si vous voulez qu'elle dure, que je continue à faire mes directs ici, mais c'est à vous de montrer votre engouement et de partager la page et de faire connaître la page autant que possible. D'accord? Donc, voilà. Encore une fois, notre chère intellectueuse, je ne sais pas si je dois dire, pour le moment, on va dire intellectueuse. Parce que là, les intellectueuses, c'est ceux-là qui tuent l'intellect, qui empêchent les gens de réfléchir par eux-mêmes. Et jusqu'ici, on en a une qui sort du lot. Pas parce qu'elle est meilleure que les autres, non, déjà pas du tout. Encore moins, voilà. Elle est plus enclin à vouloir parler de ce qu'elle ne connaît pas. En plus, enclin à vouloir distiller des mensonges, etc. Voilà. Et donc, madame m'a fait comprendre, parce que j'ai écouté une partie, encore une fois. Madame m'a fait comprendre dans un de ses directs que je singeais la langue française. Voilà. Pour ne citer que ces mots. Et donc, elle m'a dit, il ne suffit pas de singer la langue française pour parler français. Au moins, quand je m'exprime, vous écoutez ce que je dis. Alors moi, je vais vous retourner le compliment en disant, il ne suffit pas de singer l'intelligence pour être intelligent. Donc, c'est pas en faisant des grimaces d'intelligence que ça veut dire qu'on est intelligent. C'est pas en faisant des grimaces de bonobo que ça veut dire qu'on a un bonobo. Donc oui, on se rejoint là-dessus. Mais à votre différence, c'est que moi, quand je m'exprime, vous écoutez au point où vous répondez, ça veut dire qu'il y a une communication. C'est quoi les règles de la communication? On nous apprend ça depuis la 6e. Hein. Un émetteur qui s'adresse à un récepteur. Et si le récepteur répond, c'est bien qu'il y a une communication. Et il faut que le contexte soit, comment dire, il faut qu'il y ait un référent, qu'il y ait un canal et qu'il y ait un message. Donc à partir du moment où je m'exprime et que tu me réponds, ça veut dire que le message il est passé, ça veut dire que tu as compris ce que je voulais dire et du coup tu me réponds. Voilà. Et c'est pareil, si moi je m'exprime et que je t'envoie un message, c'est bien que celui que j'ai cru comprendre de ta part, parce que je ne vois pas pourquoi à chaque fois tu fais des sorties vidéo pour en même temps remodifier, remodeler ce que tu essayes de faire passer comme message. Si jusqu'ici ton message n'y passe pas, c'est bien que tu as des problèmes de communication. Mais il se trouve que nous, quand on s'exprime, tu comprends très bien, du coup il y a un élément de réponse. Au point où la plupart de tes directs, tu mets réponse à tel, réponse à tel. Non, moi, mes directs ne sont pas des réponses à ton encontre. J'essaie de recadrer le trop-plein de conneries que tu déblates. Voilà. Donc, ceux qui partagent, ceux qui... Nandi, je ne sais pas si tu es là. Je veux que tu sortes du direct et que tu me trouves la personne qui balance les têtes de mort et que tu me bloques cette personne. S'il te plaît. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Également, ceux qui veulent
intervenir en direct sur ma vidéo, vous interviendrez quand j'aurai fini avec, avec mon allocution, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, notre cobaye en stupidité a encore fait mouche. Et je vous l'avais dit la dernière fois, à chaque fois qu'elle sortira des conneries, je ferai un direct. C'est comme ça. Donc, c'est pas elle qui, comme elles veulent faire croire, c'est pas elle qui me donne un poids politique, parce qu'en matière de poids politique, elle n'a pas du tout de poids politique. Elle ne vaut rien. Marlène Mvutu, je suis désolée, ne vaut rien. Elle n'a aucun poids politique, aucun poids d'intellectuel, aucune intelligence. Elle est juste quelqu'un qui singe l'intelligence, mais elle n'est pas du tout intelligente. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vais vous faire écouter un extrait de la connerie que madame a dite. Et aujourd'hui, on va aller de manière méthodique, c'est pas un clash. Déjà, j'ai pas de voix. Voilà, vous allez écouter avec moi. La télévision nationale du Cameroun. J'avais déjà obtenu ma licence, j'avais déjà obtenu mon master. Vous êtes encore en train de faire des études, soi-disant, ces études sont dans votre tête parce que personne ne vous a jamais vu en cours. Vous passez toute la journée sur Facebook. Donc, mais vous prétendez faire des hautes études. Donc là, Marlène s'adresse à moi. Elle dit qu'on ne m'a jamais vue à l'école. Elle dit que je passe mes journées sur Facebook. Voilà, c'est très simple. Déjà, Marlène, on se connaît. Du moins, du peu que tu as montré. Tu n'es pas quelqu'un dont on peut accorder un quelconque crédit. Tu es une menteuse. Et j'ai envie de te rappeler que jusqu'ici, tu as un pari en cours avec Serge que tu n'as pas encore conclu. Parce que pour toi, dès qu'on te répond, ça y est, on n'est plus intelligent, ça y est, on va plus à l'école, ça y est. La dernière fois, tu as parié sur les diplômes de Serge. Je crois que tu as mis 1500 € ou 1000 € en jeu. Et puisque lui, il était à Nantes et toi, pas loin également, vous vous étiez donné rendez-vous pour que, voilà, il se pointe avec ses diplômes et toi, tu te pointes avec 1000 €. Et il fallait que tu vérifies effectivement si les diplômes, ils étaient vrais. Et là, tu lui aurais filé 1000 € si c'était avéré. Tu n'as jamais honoré le rendez-vous. Et déjà, en première partie, tu avais dit, ne serait-ce que s'il met en photo sa carte d'étudiant, pardon, tu montrerais, ça prouvera au moins ce qu'il a fréquenté quelque part en France. Alors là, moi, je vais te reproposer le même pari. Parce qu'il se trouve que toi, quand tu es coincé, tu attaques sous la ceinture. Voilà, 1500 €. Toi, tu attaques sous la ceinture. Parce que malheureusement, quand tu doutes ou quand tu ne connais pas, en tant qu'intellectuel, au lieu d'avoir l'humilité de te poser des questions, de te remettre en question, qui vous a dit que parce que je fais des directs sur Facebook, ça annule complètement, je sais pas moi, ça annule complètement le fait que je sois intelligente ou le fait que je travaille, par exemple. Ben non. Donc, moi également, je te propose le même pari. Puisqu'apparemment, tu passes ton temps à douter des gens et tout ce que tu veux. Donc, si tu doutes que je sois à l'école, si tu doutes également que je sois en même temps quelqu'un qui va à l'école et quelqu'un qui travaille, ben vas-y, parie encore 1000 €. Comme tu voudras. Je te prouverai que je suis à l'école. Je filmerai ma carte d'étudiante que je montrerai, bien évidemment. Je filmerai mon attestation d'inscription. Je filmerai mon inscription. Je ferai même un direct de ma salle de classe. Il n'y a pas de souci. Et également de mon boulot. Et au point où on en est, je ne comprends pas. Tu es en France. Je te dis, je suis à HEIP 37, quai de Grenelle, 75 015 Paris. C'est pas compliqué. Tu appelles l'école et tu vérifies. Je ne vois pas pourquoi tu vas te mettre sur ton direct. Je sais pas, tu penses que tout le monde est stupide ou alors que tout le monde...
Que tout le monde pense, je sais pas, que tout le monde est menteur comme toi. Non, je suis pas une menteuse. Je ne suis pas comme toi. D'accord? On va continuer ton allocution parce que là, ça ne fait que commencer. Pourquoi, je sais pas. Mais il n'y a qu'à écouter vos discours pour voir que vous avez encore un problème avec le subjonctif. Vous ne parlez pas bien la langue française. Il ne suffit pas de singer l'accent français pour être pertinent. Moi, je sais que quelqu'un qui arrive en France après l'âge de 12 ans ne peut pas avoir l'accent français. Moi, je suis arrivé en France Alors, en 2000. Ça fait 18 ans pour la première fois. J'ai toujours été entre le Cameroun et la France. Mais ça fait 18 ans. alors Marlène, à cet effet, j'ai envie de te dire que moi également, je vais te dire, je te retourne le compliment. Il suffit pas de singer le fait qu'on est, de singer l'intelligence en réalité pour prouver qu'on est intelligent. Tu n'es pas intelligent du tout, d'accord? Et qu'est-ce que tu m'as dit là? Que j'avais un problème avec le subjonctif. Écoute, si tu es là pour corriger les fautes au lieu de corriger les idées, je crois que tu as un problème. Déjà, même mes profs en France, qui sont des Français, ont tendance à faire des lapsus, voilà. Quand on s'exprime, les lapsus, ça existe, je sais pas dans quel monde toi tu vis. Je ne sais pas. Donc, à partir du moment où je m'exprime déjà, et que tu réussis à me répondre, c'est bien que tu as compris ce que je voulais dire. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe avec cette vidéo. Je vais retourner la caméra. Alors, ben, c'est pas compliqué, hein, on va sortir. J'ai toujours vécu avec des Européens. Mais je n'ai jamais voulu imiter. On va sortir de là. Parce que... Je vais retrouver une autre vidéo. Parce que là, cette page, elle est en train de bugger. Donc, pour Marlène, il se trouve que ma façon de m'exprimer, en réalité, ça veut dire que je veux imiter, dit-elle, l'accent français. Elle est bien drôle. Elle est bien bonne, celle-là. Alors, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui ont fait les cours de phonétique. Ah, il se trouve que la vidéo, elle a été supprimée. Ah, ben c'est dommage. La vidéo, elle n'aurait pas pu être supprimée ici. Alors. Non, elle n'aurait pas pu supprimer. Voilà. C'est juste pas possible. Elle n'aurait pas pu supprimer la vidéo. Alors, on descend. Et mince. Donc, notre chère Marlène, dis-moi que tu n'as pas supprimé la vidéo. Inch'Allah. Non, elle l'a pas fait. Ok. Bon, on va avancer. On va avancer jusque là. Voilà. Que c'est bleu. Voilà. Il y a eu une volonté politique, on le libère après 7 ans de détention. Mais c'est lui qui a été choisi comme directeur de campagne de votre président. Pardon, excusez-moi. Et éventuellement, quand on sait dans le jeu politique, social ne tutoie pas. Même nos parents défendent les pouvoirs. Voilà. Quand j'avais votre âge, j'étais déjà cadre à la télévision nationale du Cameroun. J'avais déjà obtenu ma licence, j'avais déjà obtenu mon master. Vous êtes encore en train de faire des études, soi-disant, ces études sont dans votre tête parce que personne ne vous a jamais vu en cours, vous passez toute la journée sur Facebook. Oh. Mais vous prétendez faire de hautes études, de quoi, je ne sais pas. Mais il n'y a qu'à écouter vos discours pour voir que vous avez encore un problème avec le subjonctif. Vous ne parlez pas bien la langue française.
il ne suffit pas de singer l'accent français pour être pertinent. Moi, je sais que quelqu'un qui arrive en France après l'âge de 12 ans ne peut pas avoir l'accent français. Moi, je suis arrivé en France en 2000. Ça fait 18 ans pour la première fois. J'ai toujours été entre le Cameroun et la France, mais ça fait 18 ans. J'ai toujours vécu avec des Européens. Mais je n'ai jamais voulu imiter la voix des Français. Parce que ce n'est pas parce que vous imitez la voix des Français que vous êtes pertinente. Vous pouvez parler avec nous en utilisant notre accent pour qu'on se comprenne. Bon, déjà, je vais vous dire une chose. Moi, c'est ce que j'appelle avoir de faux problèmes. D'accord? Les Camerounais ont ce problème-là, en fait, avec l'accent des gens. Donc, pour vous, quand quelqu'un s'exprime d'une certaine manière, ça veut dire que la personne ouatise, entre guillemets. Ça, c'est l'expression que les Camerounais aiment bien utiliser. Écoutez, moi, j'ai mon accent. Même mes camarades de classe savent que j'ai un accent camerounais. Et je suis désolée si ma façon de m'exprimer reflète en fait que voilà, je ne côtoie pas les Camerounais, c'est clair. Parce que ceux qui continuent de s'exprimer de manière villageoise avec leur... Enfin, après, je veux pas critiquer, chacun maintient son accent comme il peut. Voilà, je ne suis pas en train de wattiser parce que tous ceux qui me connaissent savent que je me suis toujours exprimée comme ça depuis le Cameroun. Donc, c'est en fonction de mon milieu. Déjà, je côtoie les Français. La phonétique veut que généralement ton accent, tes cordes vocales, ta manière de t'exprimer, comment dire, se socialise avec le milieu dans lequel tu évolues. Donc oui, excusez-moi, j'ai tendance à discuter avec des Français, que ce soit à l'école ou au travail, sans même m'en rendre compte. Voilà, je peux m'exprimer d'une certaine manière, je ne le fais pas exprès, je ne wattise pas, entre guillemets. C'est comme ça que je m'exprime comme ça depuis le Cameroun. Donc ceux qui ont les problèmes, au point de dire que ouais, t'es en train de singer l'accent français. Mais ça, c'est quelqu'un qui a typiquement les problèmes du village. Je suis désolée. Vous prenez, vous voulez, elle veut valoriser quoi? Par exemple, elle voulait que comme comment on appelle, Valérie Amougou, je sais pas moi, j'aurais dû garder un accent de mes têtes et continuer de m'exprimer par ben non. Excusez-moi, c'est chacun son truc. Moi, je me suis toujours exprimée comme ça. Je vais pas, comment dire, je vais pas organiser un débat sur qui perd son accent, qui le garde. Voilà, ce n'est pas un problème. Marlène, et encore une fois, toi également, tu es une grosse villageoise parce que tu ne dis rien de bon. Je suis désolée. Je suis désolée pour toi. Pourquoi? Parce que les Français, c'est un peu comme si tu vas venir dire à un Français qui quitte la Bretagne, ou alors, je ne sais pas moi, il y a les Marseillais également qui ont leur accent. Moi, mon accent n'a changé en rien du tout. Mon accent, il est là. Mes camarades de classe qui me connaissent savent très bien que j'ai un accent camerounais. Et voilà, personne ne m'a jamais reproché le fait de m'exprimer comme ça. Donc si toi, en 2018, le fait que je parle comme ça veut dire que je change l'accent français, ça veut simplement dire que tu es stupide. Je suis désolée. Et encore une fois, madame, quand tu te places devant les caméras pour parler de singerie, toi tu singes l'intelligence, mais en réalité tu n'as rien d'intelligent. Regarde le débat que tu veux ramener. C'est-à-dire que pour toi, en réalité, pour que mes idées, les idées ce que je dis ait un sens, il faudra à tout prix quoi? Que je m'exprime en accent bami ou alors en accent béti, parce que ma mère viendrait de, je sais pas moi, du centre et mon père de Banjoum. Mais, excuse-moi. Donc, autant je pourrais peut-être être une villageoise selon toi, mais toi, tu es stupide. Tu es vraiment stupide. Et c'est très bien que tu sois là, parce qu'on va continuer avec les conneries que tu déblates, madame l'intellectuelle. C'est très, ceux qui sont là, je vous prie de pas la bloquer, hein. Faut la laisser là. Voilà. On continue, Marlène. Mais derrière ces singeries-là, je comprends tout simplement des failles, des fragilités intellectuelles. Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Moi, je compte sur le plan politique. La preuve en est que quand Paul Eric Kingé, qui a été le directeur de campagne de M. Kamto, il est venu chez moi à ma maison, me dit Marlène, je veux que tu nous accompagnes. Paul Eric Kingé, il est là, il va écouter cette vidéo, il sait que ce que je dis est bien vrai. Il est venu me voir. Il voulait que j'entre dans le RMC.
que je l'accompagne. Parce qu'il voulait d'abord créer, il est venu me demander mon avis, que je lui dise que maintenant qu'il est sorti de prison, parce que je vous vois sur Internet dire, oh, quelqu'un qui sort de prison ne peut rien dire à personne. Vous oubliez que le directeur de campagne de votre président sort de prison, qu'il a été condamné par 2 instances différentes. En première instance, en appel, et... Oh, Marlène, on va arrêter la casse. Bon, déjà, je vais te dire une chose. Le tort de Paul Hickingay, qui est également mon tort, c'est d'avoir cru en réalité que voilà, tu étais quelqu'un qui réfléchissait. Heureusement que tu es là et que tu m'écoutes. Et Paul Hickingay, contrairement à ce que tu racontes, Paul Hickingay, je discute avec lui personnellement. Écoute bien ce que je vais te dire. Si Paul Hickingay est venu te voir chez toi, c'est parce qu'il a estimé, de par les faits que tu brandissais à STV, que tu étais une innocente, voilà, que le régime t'avait aplati, que le régime t'avait jugé injustement. Et comme toute personne dont on attend la lucidité, il s'est dit, voilà, si c'est quelqu'un de lucide qui a été, comment dire, broyé par le régime, il est donc normal que, voilà, cette dame se retrouve du côté de ceux qui ont des factures à demander à l'État. Donc, oui, Paul Hickingay a vraiment cru qu'en venant te voir, en t'exposant les faits, tu te serais rallié à sa cause, lui-même étant une victime du régime. La preuve, il n'a pas que toi qu'il est venu voir. Il y a un certain monsieur Moncam qui était également en prison. Sauf que toi, bien évidemment, en personne stupide que tu es, tu as répondu à Paul Hickingay que tu continuais de maintenir le régime, d'être du régime. Alors, je vais te dire une chose. Tu passes ton temps à brandir partout que tu n'es pas du RDPC. Une fois encore, malheureusement, je vous dis, les 500 personnes qui m'écoutent, voilà une autre grosse menteuse, une fois de plus. Pourquoi? C'est très simple. Elle se comporte également comme les élections qui sont passées. C'est-à-dire qu'on a reproché, il y a eu toutes les fraudes électorales contre tous les partis de l'opposition, c'est-à-dire que l'ECAM avait fraudé, le RDPC, du moins les erreurs électorales dont on a voulu, voilà, le qualificatif qu'on a bien voulu donner, ils ont dit erreur électorale. Sauf que les erreurs électorales étaient curieusement en faveur d'un seul parti politique. C'est la même chose avec Marlène Mvutu Bizarre, qui dit qu'elle n'est pas du RDPC, mais curieusement, toutes les piques qu'elle balance ne sont jamais en faveur de l'opposition. Quelqu'un de neutre voudrait que, voilà, s'il y a des tares au niveau du RDPC et qu'il y ait également des tares au niveau du MRC, ou alors des tares au niveau de Universe et de tous les autres partis, bah, quelqu'un de neutre soulignerait tous ces tares-là. Mais il se trouve que Marlène a un véritable problème avec le parti du MRC, déjà en amont. Et ensuite, toutes les piques qu'elle veut bien balancer, c'est les piques qui ne vont jamais aller à l'encontre du RDPC. Pourquoi Paul Hickingay vient te voir? À la différence de Paul Hickingay, toi, tu as été condamné et lui, il a été acquitté. C'est-à-dire que, faute de preuves, parce que lui, au jour d'aujourd'hui, l'État lui doit des compensations, ce qui n'est pas ton cas. Toi, tu as été condamné, Marlène, tu as fait ton temps en prison et tu en es sorti. L'État ne te doit rien, tu as payé ta dette à la société en bonne récalcitrante que tu es, en bonne criminelle, voilà. Mais Paul Hickingay, lui, a été accusé injustement. Il a fait 8 ans en prison et le résultat de tout ça, c'est qu'il sort blanchi. Le casier judiciaire de Paul Hickingay est vierge, tandis que toi, ton casier judiciaire abrite une condamnation. Voilà la différence. Et donc, quand Paul Hickingay vient te voir, il faut bien expliquer aux Camerounais qui t'écoutent, parce que j'ai l'impression que tu es un peu torché en fait. Quand Paul Hickingay vient te voir, c'est bien que quand tu es passé à STV, avec ta mine de chien battu, tu as voulu faire croire aux Camerounais que on t'accusait injustement, que tu étais la pauvre victime du système. Et lui, il s'est dit, voilà encore quelqu'un que le système a broyé. En fait, il a joué la carte du sympathisant. Il a voulu sympathiser par rapport à ta cause. Ce n'est pas pour rien que le parti de Paul Hickingay, en fait, recrute ou du moins est composé de la majorité, enfin, dans la majorité
de ceux qui ont des comptes, qui ont des factures impayées avec l'État. C'est pour ça. Parce que quand tu vois Monsieur Monkam qui fait partie de son bureau et bien d'autres personnes, parmi lui et tout ce que tu veux, c'est des personnes qui ont fait la prison avec lui, c'est des personnes que l'État a broyées, dont l'État a volé une partie de leur vie. Donc, bien évidemment, en dehors du Cameroun, bien évidemment, où tout se passe dans l'inédit, dans l'innovation, dans la découverte et tout ce que vous voulez, malheureusement, il n'y a que, en fait, dans ton monde à toi, que, voilà, tu dis être victime d'un système, tu dis que, ouais, la colère est de tous les bords, tu te plains d'un système, et on t'accorde la chance, justement, de t'exprimer, et enfin d'avoir une cause. Toi, tu dis non, tu veux pas, voilà, parce que, encore une fois, c'est pour ça que le seul tort qu'on peut reprocher à Paul Eric Kinguet, c'est d'avoir un seul instant cru qu'en fait, tu étais quelqu'un de lucide, c'est tout. Mais quand tu fais une publicité du genre, ouais, il est venu chez toi te demander de faire partie du MRC, wow, il est juste venu chez toi juste parce que tu avais une expérience de prisonnière. Et à ce moment-là, il a cru que tu pouvais être innocente, rien à voir. Moi, quand Paul Eric Kinguet m'a contacté et que j'étais encore au Cameroun, il ne m'a pas contacté en qualité de prisonnière ou alors en qualité de, voilà, une jeune fille que l'État a broyée, non. Il a suivi mes posts, il a suivi mes directs que je faisais à l'époque. Il a dit, voilà une jeune qui a de l'avenir, voilà une jeune qui est intelligente. On n'empêche pas les prisonniers de parler. C'est ce que tu essaies de faire croire aux gens, mais c'est faux. On empêche les gens qui sont comme toi, prisonniers physiquement parlant et prisonniers psychologiquement parlant, de continuer d'étaler le fait qu'ils soient des prisonniers à tout vent. C'est tout. Mais on n'est pas dans l'optique d'empêcher qui que ce soit de parler. Donc, quand tu veux bien expliquer aux gens que Paul Eric Kinguet est venu chez toi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand il faut être star, il faut parler de Paul Eric Kinguet, il faut parler de Moïse Kamto. Non, c'est pas tes égos. Pas parce que vous avez côtoyé les mêmes murs à Kondengui que ça veut dire non. Lui, il est sorti blanchi et lui, il a un casier judiciaire net. Alors que toi, ton casier judiciaire a bel et bien une condamnation. Faut bien expliquer ça aux Camerounais. Parce que les gens qui t'écoutent peuvent croire que tu es normal alors qu'en réalité, t'es barge, quoi. T'es torché, je te le dis tout de suite. Donc, on va continuer avec toi parce que je te jure aujourd'hui, merci d'être là sur mon direct. Je sais pas à quel point tu me fais plaisir. Hein. Voilà. C'est à la Cour suprême où des fois, le politique intervient pour libérer certaines personnes. Après 7 ans de prison, il a été libéré. Ça veut dire que c'est bleu. Il y a eu une volonté politique qu'on les libère après 7 ans de détention. Mais c'est lui qui a été choisi comme directeur de campagne de votre président. Et éventuellement, quand on sait dans le jeu politique que le directeur de campagne est éventuellement le futur Premier ministre, c'est M. Paul Eric Kinguet qui devait être Premier ministre de M. Kamto. Et c'est quelqu'un qui sort de prison. Parce que sur Facebook, on entend que oh, quelqu'un qui sort de prison ne peut pas s'exprimer. Très bien, c'est faux. Ça, Paul Eric Kinguet sort de prison. Hein. Oui, il sort de prison. Pour revenir à la petite histoire que je voulais vous conter, M. Paul Eric Kinguet est venu chez moi. Et je lui ai dit ce que je pensais. Je lui avais dit, ne crée pas un parti politique. Et n'adhère pas à un parti politique. Regardez les conseils parce que tu ne peux pas être en contradiction avec les convictions que tu as défendues. Tu as été du RDPC, tu as été élu maire du... Regardez les conseils intellectuels. Oui, voilà, tu as été victime de l'État, mais vas-y, ferme ta gueule et assieds-toi. Mais dans quel monde est-ce que tu vis? Les intellectuels sont censés être des leaders dans la société. Ils sont censés être des références. Encore une fois, tu as dit dans ton direct que tu ne voulais pas être ma référence. Inch'Allah, rassure-toi, tu ne seras jamais ma référence. Au contraire, je ne rêve même pas d'avoir une référence comme toi. Au Cameroun, je suis désolée, en matière de référence, tu n'es rien du tout. Quand tu essayes de brandir ton diplôme, que tu as été, je sais pas moi, on va en revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, continuons. Mais Marlène, je crois que tu es vraiment torché, toi. Tu es grave torché. Donc, continuons là-dessus. Voilà. RDPC, il y a eu peut-être un conflit au niveau de ta commune. Ce n'est pas pour autant. Et souviens-toi que si tu es sorti, certainement, il y a eu une décision politique. Il y a eu un lobbying politique qui a voulu que tu sortes après 7 ans de prison. Donc, je te conseille de rejoindre les rangs du RDPC. Moi, pour le moment, je ne peux pas m'engager en politique, je ne peux pas te suivre. Pour le moment, je me mets d'abord à l'écart, je vais travailler dans l'humanitaire, je vais faire mes projets. Et c'est plus tard que je verrai si je m'engage en politique ou pas. Grande a été ma surprise de voir qu'il est directeur de campagne de M. Kamto
et qui débite toutes les inepties que j'ai entendues autour de la campagne. Je voulais vous parler, en profiter pour vous parler de l'histoire des idées politiques. Oh, ça, parce on que va bien se marrer, hein. Au Cameroun, on a l'impression que tout le monde veut parler de politique. Moi, je n'ai pas fait sciences politiques. Mon homme, oui. Oh. Je n'ai pas fait sciences politiques. Je n'ai pas fait des grandes études politiques, non. Bon, excusez-moi, je vais faire une parenthèse là-dessus. Marlène, dont vous venez de voir la vidéo, elle estime, quand elle dit mon homme, en début de la vidéo, madame a osé en fait s'attaquer à la femme de Serge en disant que ouais, il n'est pas si stupide que ça, il est ingénieur, il travaille et donc normalement ce sera attendu à ce qu'il trouve mieux comme femme. Marlène, franchement, tu vas pas nous la faire à nous. Fais ça à tes sœurs, je sais pas moi, Betty, Boulou, tout ce que tu veux. Voilà, c'est grâce à vous, c'est même d'ailleurs à cause de vous qu'on a dû créer le blanc des Yenga. Tu vois, on n'a pas dit le blanc de Kamga ou de Tsafak, on a dit le blanc des Yenga. Parce que généralement, vous êtes un peu impressionnés par tout ce qui sort de France en réalité. Et donc, tu vas pas nous la faire à nous. Fais ça aux gens qui ne connaissent pas la France, qui n'ont jamais traversé, comment on dit, les frontières du Cameroun, ne serait-ce que pour aller au Gabon. Tes frères et tes sœurs camerounais qui vivent en France savent que en matière de blanc, là, ce que tu as ramassé là, c'est pas blanc du tout. On sait d'ailleurs même pas d'où ça sort. Moi, en jeune femme, jeune fille que je suis, franchement, j'aurais pas pu épouser ce que tu as épousé. Hein, la vie de ma mère. J'aurais pas pu. Donc, quand tu te permets, encore une fois, Marlène, d'attaquer les gens sous la ceinture, il faudrait t'attendre à ce que toi également, tu reçoives les mêmes pics. Et la dernière fois, je t'ai menacée, mais tu ne m'as pas prise au sérieux. Parce que tu as pris ma photo et la photo de mes amis, tu as publié sur ton mur et tu m'as traité de lesbienne. Si tu veux des attaques sous la ceinture, méfie-toi, Marlène. Parce que moi, je n'ai rien à perdre. Mais tes enfants à toi, c'est toi qui mets leurs photos sur Internet. Moi, je vais les chercher sur Facebook. Je vais les chercher sur Instagram. Je vais les chercher sur Snap. Toi, tu n'es pas à la mode en matière de technologie et de réseaux sociaux. Moi, j'y suis. Et je connais tous. Et ne pense pas que tu es caché. Je connais leur nom. J'ai pris le temps de demander depuis le premier direct que j'ai fait avec toi. J'ai pris le temps de demander, de chercher. Donc, si tu me cherches, moi, je te réponds pas parce que toi, pour moi, en fait, je te réponds parce que, d'ailleurs, je suis la seule personne sur Facebook à cet effet qui considère que tu es une intellectuelle camerounaise, en réalité, qui est un peu torchée de la cervelle. Mais en dehors de ça, tous ceux qui parlent de toi, regarde tes qualificatifs, Michelin, aime-vous pute, aime-vous ceci, il y a rien qui brille sur toi en dehors de ta peau. Et encore une fois, Marlène, fais comme moi. Fais tes doigts comme ça. Et on va voir les parties de tes doigts qui brillent et les parties de tes doigts qui sont attaquées par le tonnerre. Vas-y, fais tes doigts comme ça. D'ailleurs, j'ai une vidéo en face de moi, on va y revenir. Donc, méfie-toi d'attaquer les gens sous la ceinture. Parce que tu n'as pas le monopole de la stupidité. Tu n'as pas le monopole de l'injure facile. D'accord? Tout à l'heure, tu as parlé d'éducation. Moi, ma mère m'a éduquée, mais j'ai choisi, parce que tu peux donner à l'enfant tout ce que tu as, tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a à donner, mais après, l'enfant prend sa route. Moi, ma mère m'a donné ce qu'elle a pu me donner. Et à partir de ce que ma mère m'a donné, j'ai décidé de me choisir, de me construire comme je suis en train de le faire. Donc, si tu veux des attaques sous la ceinture, tu auras tes attaques sous la ceinture. Et moi, j'ai pas de limite. Parce que moi, quand on a voulu m'attaquer, il n'y a pas eu de limite. Donc, si tu veux attaquer les gens sous la ceinture, moi, je vais t'attaquer, je vais attaquer tes enfants, je vais attaquer ton mari, et je te le dis encore, ton mari, c'est pas un homme. Parce que nous qui sommes en France, my God, on voit les Français. Il y a Français, et puis il y a Français. Donc, il y a les SDF, il y a la plèbe, ensuite, il y a la haute société. Du moins, si tu as épousé ton Français, là, parce qu'il n'a même pas l'air d'être très français, mais bon, si tu as épousé ton Français, parce qu'il avait plutôt une bonne situation, ça n'engage que toi. Mais en termes de beauté, excuse-moi, ton mec, il a la calvitie. Pour une femme de ton âge qui passe son temps à insulter les conjoints des autres, ouais, telle n'est pas assez belle, telle n'est pas assez ceci, telle n'est pas assez cela. La femme de Monsieur Anango, elle a fait 7 grossesses, elle a 3 enfants et c'est des petits enfants et en termes d'âge, tu es son aîné. Mais sauf que si toi on te place
sur une étagère et on la place elle. Franchement, même le plus aveugle ne voudrait pas de toi. Donc, si tu veux les attaques sous la ceinture, attaque sous la ceinture, tu auras. Donc, reste sur les idées, calmos sous les idées, et je vais te répondre sur tes idées. Jusqu'ici, c'est débat d'idées. Si tu veux foncer sous la ceinture, comme tu as commencé, parce que la première fois que tu as fait ça, je t'ai laissé, je t'ai dit, tu parles encore de moi. C'est tes enfants qui seront ma cible. Tu es parti supprimer ton post m'insultant, me traitant de lesbienne sur ton mur. Me voici qui te réitère devant 1200 personnes. Si tu parles encore de moi sous la ceinture, parce que autant tu peux me traiter de villageoise, il n'y a pas de souci. Tu peux me traiter d'illettrée, tu peux me dire que je parle pas français. T'inquiète pas que on va se répondre là sur les idées politiques. Et on va y revenir. Moi, je vais tout azimut, je vais progressivement, je vais crescendo. On va y revenir. Toi, tu n'es pas intellectuel. Donc, à chaque fois que je ferai mes directs sur les conneries comme celles qui sont en face de moi, que tu déblates, ce sera pour prouver que tu n'es pas une intellectuelle. Par contre, si tu veux t'hasarder à m'attaquer sous la ceinture, madame, il faut être prête. Je te le dis tout de suite. Parce que toi, tu es seulement sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Snapchat, tout ce que tu veux. Si tu le veux, et la différence entre toi et moi, c'est que je suis coriace, c'est que j'ai le temps. Tu as dit que je pars pas à l'école. Considère donc que je pars pas à l'école. J'ai le temps. J'ai l'énergie, j'ai les réseaux sociaux, j'ai tout ce que tu veux. Toi, tu n'es pas partout. Mais moi, j'y suis. J'ai des gens qui me suivent. Si j'appuie sur play, j'aurai toutes les informations que je veux. Donc, tes filles seront pourchassées. Je dis pourchassées sur leurs réseaux sociaux. Donc, si tu veux les attaques en deçà de la ceinture, vas-y. J'ai pas de souci. D'accord? On va utiliser les armes égales. Si tu es prête pour ça, t'inquiète pas, tu peux continuer. Et je te répondrai. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Parce que la dernière fois que je t'ai parlé, tu pensais que c'était les LOL. On continue. J'ai fait des études de droit jusqu'en licence. Et après, j'ai commencé à faire des études commerciales parce que j'étais cadre commercial à la télévision nationale du Cameroun. Je n'ai pas fait les études politiques. Mais par expérience, en fonction des milieux des gens que je côtoie, je commence à apprendre le jeu politique. Je sais qu'il y a des partis politiques en France, notamment la droite, qui défendent le capital, qui défendent les riches. Donc on a le droit d'avoir les convictions des gens aisés. C'est-à-dire, dans un pays, il y a le peuple et il y a l'élite. Est-ce qu'on gouverne avec le peuple? Je ne pense pas. Est-ce qu'on gouverne avec l'élite? Oui. Est-ce qu'il y a un parti politique qui défend les idées de l'élite? Oui, c'est le RDPC. Donc en principe, moi je devrais être du RDPC. Oh là là, pitié, 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 à l'aide. Voilà. Alors, revenons calmement. Je vais vous expliquer. Parce que voilà une Française qui se met à Mondovision et qui vous explique, qui essaie de vous expliquer la différence entre la gauche et la droite, ce que c'est que la droite et ce que c'est que la gauche. Marlène, et comme on dit chez vous, à Zambo ou Marlène, qu'est-ce que tu essaies de mentir comme ça? Ouais. Donc tu vis en France et tu ne sais pas ce que c'est que la droite. Tu vis en France, tu n'es pas capable de défendre les idées de la droite. Tu n'es même pas... Tu n'es... Wouh! My God! Marlène nous explique que la droite c'est quoi? La droite c'est les gens c'est le parti des gens aisés. Mais Marlène, en France, en 2018, quand tu dis que tu n'es pas sérieux, que tu n'es pas politique, pardon, mieux tu te tais. Mieux tu te tais. Les abeilles qui m'écoutent là, s'il vous plaît, arrêtez de dire à Flore de ne plus parler politique. Je vous en prie. C'est à Marlène qu'il faut dire que Marlène, ferme ta gueule. Parle plus de politique. Parce que Flore aime, sur une échelle en matière de politique, Flore c'est Barack Obama. Et Marlène, c'est le gardien de Barack Obama. Pardon, ne dites plus à Flore de ne plus parler politique. Parce que ne serait-ce que le direct d'hier là, en matière de politique, Flore maîtrise la politique plus que Marlène. Voilà quelqu'un qui vit en France et qui vous explique que la droite, c'est le parti des élites, c'est le parti des gens aisés. Marlène, sérieusement, sérieusement, are you serious? Comment dire, are you kidding me? Sérieusement? Bon, soyons plus sérieux. Je vous explique. C'est quoi la droite? La droite, en France, ils sont considérés comme des patriotes.
plutôt conservateurs à la base. C'est des personnes qui sont pour l'enrichissement. C'est-à-dire que pour la droite, tu peux arriver en France, tu crées une entreprise, tu développes ton entreprise et tu peux devenir riche et voilà, ça y est, tu évolues et personne n'a le droit de te demander des comptes à partir du moment où tu payes tes impôts. Le fonctionnement de la droite va dans le même sens que la théorie de Malthus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu travailles, tu manges. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Voilà les idées fondamentales et principales de la droite. La droite veut que si quelqu'un se lève le matin et travaille, voilà à son salaire, il n'a pas à payer des aides sociales pour des pauvres qui sont à la maison et qui ne veulent rien foutre de leur vie. C'est ça l'emblème de la droite. La droite est pas socialiste. C'est pour ça qu'on dit que la gauche est beaucoup plus socialiste. C'est-à-dire qu'elle s'attarde beaucoup plus sur le social. La différence entre la droite et la gauche, c'est quoi? C'est que la gauche ne permet pas aux gens de développer leurs idées, de devenir riches. Du moins, il y a un seuil, en fait, que tu ne dois pas dépasser pour ne pas frôler l'insolence au niveau de la gauche. Parce que les gens de la gauche, voilà, pour les gens de la gauche, Macron, par exemple, n'a pas le droit d'aller dans une fête et dépenser 1 million, 2 millions, tout ce que tu veux. Non, ils vont dire que c'est du gaspillage. Ils vont te dire qu'il y a des gens qui ont faim. Ils vont te parler des SDF et tout ce que vous voulez. La gauche ne supporte pas forcément les gens qui sont pauvres. Non. La gauche, eux, par contre, ils considèrent que voilà, si quelqu'un travaille, ils doivent payer des impôts, payer ceci, pour essayer de soutenir ceux qui ne travaillent pas. Or, pour la droite, ils estiment que ceux qui ne travaillent pas, généralement, c'est des flemmards qui ne veulent pas avancer. Et c'est ces personnes-là qui tirent la société vers le bas. Voilà la différence entre la gauche et la droite. La bonne différence, la vraie différence. Donc, elle essaie de nous expliquer que c'est le parti des riches, et tout ça. Non. Marlène, je suis de droite. Je suis de droite parce que je suis conservatrice. Je suis de droite parce que j'épouse quasiment toutes les idées de Marine Le Pen en France. Je suis de droite parce que je suis patriote. Normalement, quelqu'un qui est africain, qui conserve ses valeurs, j'ai pas dit tradition, à ne pas confondre valeurs et tradition. Donc, si moi particulièrement au niveau de ces partis politiques, moi par contre je suis de droite. J'ai les mêmes idées politiques que Marlène. Moi je fais partie de celles-là qui pensent que tu as le droit de travailler. Et si tu veux devenir multimilliardaire, il n'y a rien qui doit t'empêcher de devenir multimilliardaire sous prétexte qu'il y a des pauvres. En plus, on est dans un pays de 1001 possibilités. Tu peux naître pauvre, mais tu deviens riche si tu travailles. Et donc, la droite, justement, encourage à ce que tout le monde travaille et que tout le monde jouisse du fruit de son travail. Or, la gauche ne veut pas que si tu travailles, que par exemple, à un moment donné, tu décides de t'acheter un yacht, on va trouver que c'est expensive, comme on dit en anglais, que c'est déplacé, que c'est insolent. On va dire, ouais, t'achètes un yacht, alors que voilà, il y a telle personne. C'est pour ça que généralement, moi, quand je discute avec mes camarades de classe, ils ont tendance, ils me croient pas en fait. Parce qu'ils estiment que mais une noire ne peut pas être pour Marine Le Pen. Si, je suis pour Marine Le Pen. Je suis d'accord avec les idées de Marine Le Pen. Uniquement sur l'immigration, à chaque fois, elle se fait chier. En fait, elle a tout perdu de vue. Voilà, elle est un peu torchée également à ce niveau-là. Mais en dehors de ça, je suis pro Marine Le Pen. Elle a des idées de droite. J'ai des idées de droite. Mais les idées de droite ne veulent pas dire que voilà, on défend la richesse et voilà. Non, Marine Le Pen, encore une fois, passe son temps à interpréter les choses de façon alambiquée, on dirait des baguettes chinoises. Encore une fois, on dirait qu'elle voit des étoiles, elle. C'est-à-dire qu'elle voit un truc, elle mélange tout, elle sort du coq à l'âne, elle monte et descend, on ne sait pas exactement où elle veut partir. Mais non, Marlène, explique bien ce que c'est que la droite. Encore une fois, voilà encore où tu vas pêcher en rencontrant des salades. Parce que je fais partie de l'élite camerounaise. Je fais partie de la classe aisée du Cameroun. Donc je devrais défendre les idées des personnes aisées. Vous n'allez pas me faire le procès parce que je ne viens pas me plaindre de la petite femme du quartier qui vend les huiles. Non, dans un autre cadre, je peux soutenir cette personne. Dans un autre cadre, si j'ai la fibre humanitaire pour aider les gens qui souffrent, je le fais dans le cadre de mes activités personnelles que je vous ai déjà présentées. Mais dans le cadre des idées politiques, je défends les idées politiques de ma famille.
Ma famille a toujours été de droite. Ma famille a toujours été de la droite française de mon grand-père. Écoutez bien. Mes grands-pères qui ont été maires de Djoum. Mon père, toute ma famille a toujours été de droite. Pourquoi je viendrai avoir des convictions de gauche, c'est-à-dire des convictions du peuple? Je n'ai jamais été une femme du peuple. Donc vous n'allez pas venir nous faire le procès, à savoir, oh, il y a telle femme qui est morte là-bas, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Non, nous sommes là pour défendre les intérêts des riches. Nous sommes là pour défendre les intérêts des personnes aisées. On vous laisse l'autre champ politique qui est de défendre le peuple parce que vous venez du peuple. Si aujourd'hui, je viens parler des problèmes du peuple, je ne vais pas les parler avec conviction parce que ce n'est pas ce que j'ai vécu. Bon, excusez-moi, mais là encore, il y a un problème de cohérence. Voilà. Je ne sais pas ce que Marlène essaye de dire parce que il y a une chose c'est de dire la vérité. Et une chose, c'est de dire encore, voilà, une chose c'est de dire la vérité, une chose c'est de mentir. D'accord? Voilà. Donc, si je comprends bien, Marlène nous a fait comprendre que Gervais Mendoza, c'était son père. D'accord? Elle nous a fait comprendre que c'était son père. Et elle nous explique qu'elle vient de droite. Et donc d'une élite. J'ai un problème avec la cohérence. Elle nous fait comprendre que son grand-père était maire. Excusez-moi, j'ai eu le temps un peu de me renseigner là-dessus. Voilà. J'ai eu le temps de me renseigner là-dessus. Et donc, Marlène, excuse-moi, mais Mendoza, il n'a pas toujours été de droite. Si on veut commencer par ton père dont tu parles, Mendoza, il n'a pas toujours été de droite. Si pour toi, droite rime avec aristocratie, c'est-à-dire que on a de l'argent dans la famille et que l'argent en question, voilà, tu viens d'une famille riche, je suis désolée, ce n'est pas la droite. Eh oh, d'accord? Il me semble, si je ne m'abuse, que Mendoza a commencé comme professeur de littérature. C'était un petit enseignant de littérature. C'est grâce à un décret d'un gouvernement d'une république dite bananière qu'il est passé à la CRTV et aujourd'hui, il est là où il est. Je ne sais pas je sais pas pourquoi vous aimez créer de l'amalgame. Tu ne viens pas d'une famille, je sais pas moi, d'ancêtres dont la richesse s'est transmise de génération à génération. Tu n'es même pas une parvenue. Parce que les parvenus, eux, au moins, les gens, ils ont commencé, ils étaient rien. Ils ont travaillé. Et ensuite, leur argent, voilà, ils le transmettent de génération en génération. Mais même ça, tu ne l'es pas. Donc, de deux choses l'une. Soit Mendoza est ton véritable père et donc, tu n'es pas de la droite parce que, à ce que je sache, selon les recherches que j'ai faites, le père de Gervais Mendoza était un chasseur de rats. C'est quelqu'un qui chassait les rats. C'était un piégeur de rats. Et voilà, un recueilleur de matango. Voilà, arrête de mélanger les choses. Hein. Mendoza fait la fierté de son père parce que de toute la famille, en plus, quand on parle de famille aristocratique qui a de l'argent, ce n'est même pas toute la famille qui est de Gervais Mendoza qui a de l'argent. Il est on va dire, il fait partie des singletons qui ont essayé d'émerger. La preuve, c'est que le vulgaire cousin de, je sais pas moi, neveu de Bia que tu nous as présenté l'autre jour, ne ressemble à rien d'autre qu'un vulgaire braqueur. On a du mal à croire qu'un pareil énergumène soit rattaché à la famille présidentielle. Donc, quand il parle dans sa vidéo de 150 petits-fils d'Annie et tout ça, sincèrement, si c'est Paul, il y a le seul qui a réussi et les autres pas, il y a de quoi se poser des questions. Et donc, pour revenir à ton cas, ton grand-père, le père de Gervais Mendoza, n'était rien d'autre qu'un chasseur de rats. C'est la vérité, je ne l'insulte pas. Ensuite, si on veut continuer dans la même lancée, Gervais Mendoza fait la fierté de son père parce qu'il a quand même fait des études et a fini comme professeur de littérature. Et dans toutes les sociétés du monde, on sait très bien que les enseignants ont toujours été les marginaux. Et je parle en termes d'expérience, ma mère est enseignante. Alors, soyons sérieux. S'il faut parler en termes de choisir les partis politiques en fonction des classes sociales, normalement, tu es de gauche. Faut dire la vérité. Mendoza, par pure, voilà, on va dire quoi,
on va dire, coup de chance, le coup de chance du destin, un PMUC du destin, par un décret d'une république, je ne sais trop quoi, une république de planteurs, s'est retrouvé en train de franchir les hautes sphères de la société. Mais en dehors de ça, il n'aurait été rien d'autre. Moi, j'ai pas, quand tu brandis ta famille et tout ça, ne pense pas que les autres qui t'écoutent, moi, je ne fais pas, je ne me contente pas d'écouter. Je mène également des enquêtes. Et oui, le résultat que j'ai eu aujourd'hui, vous êtes une famille de planteurs et de ramasseurs, de recueilleurs de matango et de tueurs de rats. Mais en plus, vous êtes réputés pour être des grands bandits, criminalité en puissance. La preuve, comme on dit chez nous, dans un adage, le sang suit la veine. Ton père est en tôle, toi-même tu as fini en tôle. Il y a de fortes chances qu'on se demande si les enfants que tu as ne seront pas des futurs chapardeurs. Si la nature veut que ce soit génétique chez vous, je suis désolée. Encore une fois, moi, avant de chercher à insulter et incriminer les gens, moi je ne saurais me vanter d'être la fille d'un braqueur, d'un voleur de la République. On sait tous comment ton père a dirigé la CATV au point où jusqu'aujourd'hui, on sait tous, je suis désolée, quelle réputation l'a précédé. Il était réputé pour être quoi en Guayaquil, le serpentologue. Ma mère a été son étudiante. Donc oui, on connaît tous, Mendoza, sa réputation c'est le serpentologue. Il était réputé comme quelqu'un qui avalait les filles, machin, tout ce que, il y avait tellement de mythes sur sa personne. Donc, je suis désolée, ne viens pas nous sortir les discours de, je suis de droite, ma famille a de l'argent, ta famille n'est rien du tout. Ta famille, si on veut prendre rien que la lignée, si il en est prouvé que c'est Gervais Mendoza qui est ton père, s'il en est prouvé ainsi, je suis désolée, madame, voilà, tu n'es rien du tout. Rien du tout. Tu es la fille d'un professeur de littérature. Tu as eu ta chance, tu as commencé à certifier quand tu me dis, à ton âge, tu étais cadre, tu avais un master, tout ce que tu veux. Moi, c'est à mon âge, effectivement, dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui en France, je suis cadre. Qu'est-ce que tu crois? Que être cadre, explique bien aux Camerounais qu'en réalité, être cadre ne relève pas de la sorcellerie. Il suffit simplement que dans un monde où tu travailles bien, on reconnaît tes compétences et puis on te donne le poste que tu mérites. Ne viens pas nous employer les gros titres avec les cadres et tout ça. Il n'y a qu'au Cameroun que les titres comme les cadres impressionnent. Ici, tu peux être cadre étant étudiante. J'ai un CDI à temps partiel comme étudiante, mais je ne suis pas n'importe qui dans la société où je travaille. S'il fallait s'en référer là. Donc oui, excuse-nous avec les slogans de ma famille est de droite, ma famille a de l'argent. S'il faut parler des principales familles au Cameroun, qui sont des bâtonniers, des aristocrates, qui ont toujours été riches, il y a la famille Mouna, par exemple. Il y a la famille Njoya. Il y a la famille, la famille Angouafort, le chief Angouafort. Le directeur, le PCA par exemple de Camtel, j'ai eu 5 familles comme ça qu'on m'a cité, des gens où dans le gouvernement d'aujourd'hui, même s'il y a quoi, vous ne pouvez pas manquer de retrouver ces noms-là. Ça c'est les grandes familles. Et encore, même dans la société bêtise du centre, la famille qu'on peut même encore citer, c'est Mbangaboa. Ce n'est pas la famille Marlène Mvuto ou Gervais Mendoza. Donc arrête de je ne sais pas moi, de vouloir, non. Ta famille, s'il en est prouvé que Gervais Mendoza c'est ton père, ta famille c'est une suite de planteurs, de cultivateurs, d'enseignants, de piégeurs de rats, et pour finir de banditisme aggravé. La preuve, ton père a fait la prison, toi-même tu as fait la prison, il n'est pas exclu que ce que tu accouches maintenant finisse en prison. Donc si la veine, le sang suit la veine, comme on dit chez nous, le français dont tu vantes être ton homme nanani ne fait que contribuer à la multiplication d'une race de voleurs. C'est tout. Donc ne viens pas nous sortir les frasques de la famille aristocratique a fait que ma famille a l'argent, nanani, nanana. Vous n'êtes même pas des parvenus. Parce que les parvenus, au moins, n'étaient rien. Ils sont devenus et ensuite ils ont un espèce de patrimoine culturel et voilà qu'ils vont déléguer à leurs enfants. D'accord? En France, la plupart des gens
voilà, la plupart des gens de droite, de l'aristocratie, que vous voulez, voilà, que les gens de la gauche acculent, c'est des gens, ils leur reprochent à chaque fois, ouais, vous êtes venus avec une cuillère en argent toi, t'es pas venu avec une cuillère en argent dans la gorge. Ni même ton père. Ni même ton père. Alors, pourquoi est-ce que tu veux essayer de faire croire aux Camerounais que tu es de je ne sais trop quoi? Tu es d'une famille, tu as l'argent, et voilà, rien que le simple Jiangsang t'a dépassé. Au point où quand tu parles, tu fais les doigts comme ça, il y a les traces de ténèbres, les traces de lumière sur tes doigts. Ben non, excuse-moi. Il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Moi, particulièrement, je te le dis tout de suite, moi, particulièrement, je ne me vante pas d'avoir un père. J'aurais préféré que comme moi, tu dises que tu es un géniteur. Parce que oui, malheureusement, les hommes au Cameroun, du moins c'est la plupart, sont des irresponsables. Ils savent juste faire des enfants et ne pas s'en occuper. Mon père est un irresponsable. Je ne peux pas, moi, demain, devenir quelqu'un et me référer à mon père comme étant un modèle et dire, voilà, c'est mon père, nanani, et je me booste, je tape le torse et je dis, voilà, non, non, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas faire ça. Donc, il n'y a qu'au Cameroun, comme d'habitude, avec l'inédit, où les gens essaient toujours de vous appuyer et de vous faire croire qu'ils sont des ceci et des cela, alors qu'en réalité, ils ne sont rien. Si je ne m'abuse, peut-être c'est le même discours que tu as tenu à ton français, et puis le mec il s'est dit, ah, oh là là, j'ai trouvé une perle rare. Ah non, 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 non. En plus, on connaît tous les Français. S'ils n'ont pas de raison de douter de toi, ils ne vont pas mener les enquêtes contre toi. Du coup, si tu sais, il s'est contenté de voir que oui, tu pouvais aligner, à la différence de Hamot, tu pouvais aligner dans une phrase genre sujet, verbe, compliment, et qui t'a vu avec quelques interviews à SDF, nanani et tout ça là, je crois que oui, on a bien vu, je crois qu'il s'est dit, voilà quelqu'un, il n'a pas eu des raisons de mener des enquêtes sur toi. Les Français sont comme ça, ils n'auront pas de raison de fouiller ta vie. Si tu les rassures, c'est voilà, aussi simple que ça. Donc arrête de faire croire aux gens que tu es ci, tu es ça, Marlène, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Tu dis ouais, je suis en France, j'ai épousé la culture française. Tu as épousé la culture française et tu sais même pas ce que c'est que la droite. Tu connais même pas les bases politiques de la droite. Tu dis que tu ne t'intéresses pas à la politique, que ton homme fait la politique, mais de quelle politique il te parle? Si tu n'es même pas capable d'étayer ce que c'est que la droite. C'est quand même scandaleux. C'est scandaleux. Donc, ceux qui sont en train de signaler mon direct là, ceux qui sont là, je vous prie d'envoyer bien les cœurs là, pour choquer cette dame. Parce qu'on en a un peu marre des gens qui viennent faire la publicité gratuite sur Facebook, à vouloir se faire voir là. Moi, je voulais qu'elle reste sur mon direct, et je crois elle écoutera cette partie. Marlène, tu écouteras cette partie. Parce que je sais, à chaque fois, tu as toujours tendance à vouloir... Attends, dans ton direct, tu as dit quoi à Serge? Que oui, Serge n'est pas un caïd. Toi, tu as été la présidente des caïds en prison, Nani. C'est normal. Toi, tu descends légalement d'une famille de caïds. À ta différence, Serge, lui, son père, il était policier. Donc, lui, il descend de la famille des gens qui mettent les caïds en prison. C'est ça que tu n'expliques pas aux Camerounais. Non, effectivement que Serge, il n'est pas un caïd. Oui, il n'est pas un caïd. Toi, tu es une caïd. Sauf que lui, il descend d'une famille de policiers. Il y a plein de policiers, même actuellement, des gens, les membres du gouvernement dans sa famille, tout ce que tu veux. Mais lui, il descend d'une lignée qui met les caïds en prison. Donc toi, oui, que ce soit d'ailleurs, comme on dit, indoors or outdoors, tu es une caïd, c'est normal. Donc oui, du coup, ton milieu où tu te mets, où tu te sens à l'aise, c'est au milieu des caïds comme toi, des caïds en prison. Donc oui, ton milieu, c'est la prison. Donc arrête de faire croire aux gens que tu es quelqu'un de je ne sais trop quoi, cultivé, nanani. Non, pas du tout. Tu es une recrue de prison. Tu es une prisonnière, une ex-taularde. Voilà. Et si le sang suit la veine, il y a vraiment de quoi se poser des questions sur ce qui arrive. Hein. Donc arrête de faire croire aux gens que tu es ci, tu es ça, tu n'es rien du tout, Marlène. Tu n'es rien du tout. Donc normalement, quand moi je parle de ma mère en tant qu'enseignante, tu devais même avoir de la sympathie pour moi en tant qu'enfant d'enseignant. Tu devais avoir de la sympathie pour moi en tant qu'enfant d'enseignant. Toi-même, tu es l'enfant d'un enseignant. Arrête de faire croire aux gens que tu es ci, tu es ça. Tu n'es rien et tu ne vaux rien. Et sincèrement,
si ton mari était sur Facebook et qu'il verrait la réputation que tu trimbales, je crois que là, oui, il se poserait des questions. Donc, à un certain moment, il faut arrêter de noyer les gens. Arrête de prendre les gens. Tu prends les gens, les Camerounais pour des jambons. On n'est pas des jambons. Ce n'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à toi, on ne s'intéresse pas à ta vie, que ça veut dire que tu vas te lever le matin et tu vas attaquer tout le monde sur la ceinture, tu vas te pavaner sur Facebook et faire comme si, voilà, attaquer les gens gratuitement. Non, 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 non. Non, je dis non. Non. À ça, je dis non. Si tu veux répondre sur les idées, réponds sur les idées. Mais ne viens pas parler des familles des gens. Parce que ta famille, si on veut retracer ton arbre généalogique, tu ne vaux pas mieux. Et c'est pas en allant citer mon grand-père et mon ancêtre était maître de Ndjoum, ou c'est de mon ancêtre qui a écrit l'hymne national Betty, qui a donné le drapeau Betty, nanana. Ton ancêtre n'était pas camerounais. Ton ancêtre, quand il a écrit l'hymne national, c'était au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Ce n'était pas au Cameroun, berceau des ancêtres des Betty. Why are you so stupid? C'est pour ça que, franchement, c'est vous qui faites la honte de vos ancêtres et la honte de vos cultures, de vos traditions, quoi, que vous dites que vous êtes attaché à vos cultures, vos traditions et toute la merde que vous racontez là. C'est vous qui en êtes. Autant on a dit à Paul Biaco, le gros cul de sa matière, vous êtes sorti en sensé, tout ce que vous voulez. Autant, moi, sincèrement, si j'étais ton ancêtre et que j'écoutais tout ce que tu dis là, je me serais retournée dans ma tombe. Si possible, je me serais réveillée pour te dire de la fermer et dire que j'aurais dit, mais dans ma génération, il n'aurait pas pu exister une trace de banditisme, de voleurs et de personnes sans scrupules. Vous voulez jouer, elle fait un direct et dit, non mais c'était les parties intimes d'une femme, c'est aujourd'hui que tu veux t'offusquer de ce qui arrive aux femmes. La même personne qui a fait le direct pour menacer Serge Anango, en disant que ouais, je vais te taper parce que tu as insulté les parties intimes d'une femme. Il y a une vidéo sur lui où il tabasse une femme en route et te la déshabille. J'attends que tu fasses un direct là-dessus. Ou alors le cul dépend, en fait c'est en fonction, voilà, de certaines personnes. Il y a des culs qu'on doit défendre et des culs qu'on ne doit pas défendre. Vous voulez jouer les intellectuels, les trop offusqués, les trop sains, les je ne sais pas si, je ne sais pas ça, je suis trop si, alors que vous êtes des gens sans scrupules, vous tabassez et déshabillez les femmes en route, vous êtes des taulards, vous êtes les fréquenteurs, en fait, vous êtes des personnes à moralité douteuse. C'est justement vous qu'on ne doit pas fréquenter. Quand on parle de personnes qui ternissent l'image du Cameroun, mais c'est vous. C'est de vous qui ternissez l'image du Cameroun. C'est vous. Moi, j'aurais du mal à m'identifier à quelqu'un qui a fait de la prison. En plus, qui a été condamné. Moi, je m'identifie à Paul Ekenge parce qu'on a les mêmes idées politiques. Paul Ekenge m'a contacté personnellement. Il m'a accordé l'honneur de me chercher parce qu'il a reconnu en moi quelqu'un qui réfléchissait. Toi, il a essayé de te trouver simplement parce qu'il s'est dit que voilà, voilà les battus de l'État, les gens qui ont un peu... Pour finir par se rendre compte qu'en réalité, tu étais quelqu'un de stupide. Le pauvre, qu'est-ce qu'il doit s'en mordre les doigts? Qu'est-ce qu'il doit s'en mordre les doigts? Parce que tu ne vaux rien. Tu ne vaux que dalle. Quand tu parles de villageoisie, mais c'est qui la villageoise? Tu publies la vidéo de quelqu'un qui dit « Ouais, je vais te taper, je vais te montrer que je suis le neveu de Paul Biya. » Le même neveu de Paul Biya, toujours parce qu'au Cameroun, on est, en fait, on est, comme on dit là, on est quelqu'un parce qu'on a quelqu'un. Donc la fille que ce monsieur a tabassée, je ne t'ai pas vu prendre la vidéo pour t'en offusquer. Je ne t'ai pas vu le faire. Il a frappé une femme en route et a affiché sa nudité. Là, on ne vous voit pas. Là, on ne voit pas les combats. C'était pour aussi une femme. Serge Anango a au moins insulté le cadavre de quelqu'un qui était à Daï. Elle est en vie. Où en est situé où en est située la réparation?
elle me dit que, ouais, Stella, tu veux te comparer à moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne veux pas du tout. Je ne veux pas me comparer à Marlène. Parce que Marlène, tu n'es pas à mon niveau. Je te le dis encore, je suis l'une des rares personnes qui a la nationalité camerounaise et qui te considère comme quelqu'un qui est intellectuel, mais une intellectuelle torchée. Du coup, je te réponds à ton niveau. Mais si tu suis les différents directs, il n'y a que des qualificatifs bizarres qui, voilà, Michelin, MV pute, tribaliste, nanani. Voilà. Voilà tes qualificatifs là-bas. Il n'y a que moi qui te réponds encore avec un peu de décence. Qui essaie encore de te parler, pas comme à un torchon. La différence, hier, j'ai osé, mais mince, hier, j'ai osé dire à Fleur de Lille que, dans son direct en commentaire, que, que Marlène, si Marlène veut s'exprimer, c'est avec Fleur de Lille. Non, je suis désolée. Fleur de Lille, si tu écoutes ce direct, je m'en excuse. Elle n'a même pas ton niveau, cette Marlène. Elle n'a pas ton niveau. Parce que ce qu'on demande au Camerounais lambda, même s'il n'est pas allé à l'école, c'est de savoir faire la différence entre le rouge et le noir. C'est de savoir dire que ça c'est noir et ça c'est rouge. On ne vous demande pas de voir une situation noire et on vous dit d'écrivez ça selon vos fantasmes. Parce que Marlène décrit le Cameroun de ses fantasmes. Un Cameroun qui va bien, un Cameroun où tout n'est jamais, où tout est parfait. Au point où elle explique que, voilà, excusez-moi. Au point où elle nous explique que, voilà, on est fâché des deux côtés, mais je ne peux pas, mais toujours en train de vouloir excuser la noirceur et la torpeur du régime en place. Tu n'as pas le niveau de Flore. Parce que moi, le direct de Flore, hier, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. Toi, ton direct, tu as vu, j'ai seulement mis la partie qui me concernait. J'ai du mal. Tous ceux qui suivent les directs de Marlène et qui viennent me rendre des comptes, viennent simplement me dire qu'elle a parlé de toi entre la 23e minute et la telle minute. Et là, je m'avais regardé cette partie-là pour pouvoir te répondre. Je n'ai jamais suivi le direct de Marlène du début jusqu'à la fin. Parce que c'est une suite pas possible. Un chapelet d'idiotie. Quand elle veut parler de Paul Hicking mince, Marlène, tu n'as pas le niveau. Autant tu dis que tu n'es pas politique, laisse les politiciens tranquilles. Parce que si Paul Hicking s'assoit sur toi, il va t'éclater. Tu n'as pas le niveau de Paul Hicking. Quand tu parles de M. Maurice Kamto, en disant qu'il n'a même pas, qu'il n'a pas le bac Marlène, excuse-moi, selon les recherches que moi j'ai eues, il y a carrément des gens qui disent que, toi qui dis que ouais, tu as un diplôme, une licence en droit, en fait, après tout, on sait tous comment les licences en droit s'obtiennent au Cameroun. Hein. On sait tous comment les cours de droit se passent au Cameroun, que ce soit à Soie ou à l'université de Douala, quasiment assis par terre, avec 1000 personnes dans des amphis. Ça, c'est l'éducation que tu as reçue. Quand tu dis que tu as fait les lycées publics et tout ça, mais c'est normal. Mais c'est normal. Tu as déjà vu... Mais moi, j'ai donné des stages, par exemple, à la Gaîté. Tu ne verras jamais l'enfant de Issa Tiroma Bakari, qui n'est même pas de l'aristocratie camerounaise, faire le lycée. Toi, tu as fait les écoles publiques. Mais écoute, et tu veux te vanter avec... Are you serious? Et encore une fois, merci d'avoir éclairci un certain nombre de choses. Tu as eu une licence en droit et ensuite tu as fait commerce. Donc, contente-toi de vendre. Voilà, c'est ça le rôle des commerciales. Contente-toi de vendre ce que tu peux vendre. Mais ne viens pas parler de ce que tu ne maîtrises pas. Si tu n'as pas fait politique, moi j'ai fait politique. Je fais politique. Et si tu doutes, ben viens me trouver à l'école. C'est pas compliqué. Paris également 1500 €. Vas-y, si tu as des couilles. Vends ce que tu sais vendre. Vends avec la formation que tu as reçue pour vendre.
Mais voilà, ne parle pas de politique. Tu ne sais même pas ce que c'est que la droite. Tu ne connais même pas le politique des gens de la droite. Si je te demande de me citer ne serait-ce que 5 personnes de droite en France, tu ne sauras pas me donner des noms. Tu ne sauras pas me donner des noms. Tu ne sauras même pas parler de leur programme politique. Et tu viens de dire, la droite, le parti des élites, non, non, ben, qui t'a dit que à la gauche, il n'y a pas également des gens qui ont l'argent? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la gauche, c'est pour la gauche, c'est pour les socialistes, c'est pas pour les pauvres. Il faut savoir faire la différence entre socialiste et pauvre. Socialiste, ça veut dire quelqu'un qui fait dans le social, l'humanitaire, qui a le cœur sur la main, qui s'occupe des problèmes sociaux de la société. Alors que ceux de droite, il y a une différence. La droite, elle préfère travailler, payer ses impôts et aider ceux qui méritent et non aider tout le monde. Voilà, parce qu'il faut aider tout le monde. Alors que la gauche veut travailler et aider tout le monde. Pour la gauche, en réalité, tout le monde a droit à l'aide. Voilà la différence, les principes fondamentaux qu'il y a entre la droite et la gauche. Ensuite, n'en parlons même pas de l'extrême gauche ou de l'extrême droite ou du centre ou encore des écolos et tout ce que vous voulez. Ça encore, c'est des notions que tu ne maîtrises pas. Bientôt, tu vas venir nous sortir là que ouais, tu es républicaine parce que les démocrates sont montés. Bientôt, tu vas nous parler des États-Unis. Tu emploies des termes que tu ne maîtrises absolument pas. You are seriously stupid. Et je ne t'insulte pas, encore une fois, je te qualifie. S'il faut encore que je fasse la différence et que je t'explique la différence qu'il y a entre insulter quelqu'un et te qualifier, tu vas venir nous parler d'éducation. Ton éducation, on a bien vu où ça t'a mené, hein. Quand tu parles de, ouais, je ne suis pas si, ouais, je viens... ouais, voilà, je vais sur les murs des prostituées parce qu'elles ont de l'autorité. Tu ne verras jamais une famille vraiment les vraies familles, les familles fondatrices du Cameroun, leurs ressortissants se retrouver dans de pareils dessous de table, de pareilles messes basses. C'est impossible. Parce qu'ils ont mieux à faire. Parce qu'ils se multiplient, ils fructifient leur compte bancaire. Toi, tu es en France, dans un appartement, comment dire, où on n'arrive même pas à te voir. Ou pour te lever, quand tu fais ton direct, tu es obligé de pousser les tables, pousser les chaises avec ton derrière. Fais un direct, tu nous montes ta maison. Moi, j'aurais pas peur de faire le tour actuellement de là où je vis, hein. À 24 ans, hein. Tu veux insulter Serge qu'il a réussi, mon ami. Vous avez pas le même niveau. C'est pas parce que Serge a sa manière de communiquer. Serge, lui, il est dans l'optique de choquer. Parce qu'il a remarqué que quand tu parles doucement, calmement, tu n'es pas audible. On ne t'écoute pas. Parce qu'il a utilisé les deux façons de communiquer. Entre 2013 et 2015, on n'avait jamais entendu parler de Serge Anango quelque part. Pourtant, il faisait déjà des postes de politique. Mais quand il a commencé à être percutant, à être choquant, à vous fouetter à sa manière, parce que mine de rien, il répond aux abrutis et à leur niveau, vous avez commencé à vous dire, ouais, il est trop choquant, ouais, il insulte trop. S'il n'avait pas dit dans son direct le gros cuit de la matière de Paul Biya, est-ce que Paul Biya aurait entendu parler de lui? Ben non. Par contre, je suis sûre qu'à l'état actuel des choses, si le neveu de Biya a entendu parler de lui, bah Paul Biya a forcément entendu parler de lui. Si quelqu'un qui est parti à l'école, qui dit qu'elle a fait commerce, parce que mine de rien en commerce, il y a quand même quelques lois en communication. Si quelqu'un qui n'arrive même pas à faire une différence entre la désobéissance civile et la désobéissance civique, pour essayer de faire comprendre aux gens que non, en réalité, il est juste en train de mousser, mais c'est pas comme ça qu'il est en réalité, mais il veut juste choquer. C'est-à-dire que tu interprètes les faits, tu interprètes les dires comme une villageoise, je ne sais pas moi, de mes têtes. Parce que oui, les villageoises de mes têtes, sans vouloir insulter les filles de mes têtes. Mais excusez-moi les filles de mes têtes, sincèrement, celles qui sont vos figures pro là, elles ne vous aident pas du tout.
voulez qu'on parle le français en bêtis, pourquoi? Sous prétexte qu'on est Camerounais. Vous voulez qu'on parle le français en bami, pourquoi? Chacun s'exprime comme il peut. Comme il peut. Marlène, je sais, tu étais sur ce direct et tu as suivi ce direct. Tu as commenté ce direct. Ne t'hasarde pas sur un chemin que tu ne peux pas assumer. Tu as parlé de politique. Restons sur la politique. Tu as parlé d'idées. Restons sur les idées. Tu as dit que j'étais villageoise. T'inquiète pas, je te répondrai. Je te réponds à ce niveau-là. C'est pas grave. Mais si tu veux les attaques sous la ceinture, moi, ça va te dépasser. Parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit, ouais, ne descends pas le niveau, non, t'inquiète pas. Serge, lui, il va te dire, oh, le gros prix de mal. Non, moi, je suis pas dans ça. Mais moi, je suis nuisible. Quand tu dis que tu as un quelconque poids, un quelconque poids politique, tu n'as aucun poids politique. Si je ne t'avais pas répondu, un de ces quatre, tu aurais toujours continué à nager, à flotter. Tu n'as aucun poids politique. Si on n'a pas parlé du voyage du professeur Maurice Kamto, c'est uniquement parce que ce voyage, il ne l'avait pas annoncé. On a vu le voyage quand il était déjà à l'aéroport en train de s'aligner pour voyager. Ensuite, on a appris qu'il était rentré. Il compte faire justement un point là-dessus d'ici demain ou après-demain, je ne sais pas trop. Mais ce qui s'est exactement passé, on n'en sait rien. Quand tu veux dire que oui, on aurait dû parler du voyage du professeur Maurice Kamto, toi tu parles des voyages de Paul Biya. Au sommet de la paix, Paul Biya n'est pas venu. Pourquoi? Par exemple. Il t'a dit pourquoi il n'est pas venu. Pourquoi tu n'as pas fait un direct pour dire que oui, le président Paul Biya n'est pas parti au sommet de la paix parce que. Paul Biya n'est pas venu au sommet de la paix, pourquoi? Où il y avait tous ces homologues là, africains. Pourquoi lui n'est pas venu au sommet de la paix? Quand il part en Suisse, dépenser tout l'argent du contribuable, pourquoi tu n'en fais pas un direct? Vous pouvez me dire? En tout cas, Marlène, en tout cas, il y a des personnes qui veulent parler. Non mais attends Lara, encore une fois, on a quelqu'un qui passe dans ses directs à dire oui, j'appelle le ministre de l'enseignement, non, le ministre de l'administration territoriale, j'appelle, comment on appelle, Bagagélé, j'appelle, comment on appelle, elle aime bien citer les noms. De oui, j'appelle tel. Marlène, tu n'as pas de vue en dehors de Facebook où tu as quelques rares personnes qui t'accordent même des vues là. Tu n'as pas de vue. Parce que si tu appelais tous les ministres là, ce n'est pas sur tes directs que tu allais les appeler. Tu allais prendre ton téléphone et tu allais dire oui, cher ministre, franchement, il y a telle personne qui m'énerve, tu vois, move comme ça. Tu n'es rien au Cameroun, tu ne vaux que dalle. Tu n'as aucun poids. Parce que si tu avais un quelconque poids, quand tu me parles de poids politique, ton père fout quoi en tôle? Ton père fout quoi en tôle? Vous aimez entendre que vous avez le Cameroun, que vous disposez du Cameroun, que vous disposez des décisions du Cameroun. Ton père fait quoi en tôle? Au point où on est même parti faire les dons récemment là-bas, on a filmé ton père avait un rat chaud, franchement. Et il a une fille en France. Et il est dans la situation qu'on a vue là, avec les moustiquaires percés. Et sa meilleure sape, c'est un ensemble veste rose. Et il a une fille en France qui dit être mariée à un Français.
Qui dit être bien et vivre bien? Sincèrement. Vous vous foutez même souvent de la gueule de qui, non? Vous prenez même souvent les gens pour les jambons, pourquoi? Tu ne vaux rien, Marlène. Chez nous, comme on disait sur mon quartier, le racolage que tu fais pour essayer de racoler en disant que oui, je ne suis pas du RDPC, mais j'appelle au ministre tel, j'appelle à tel député, tel délégué du gouvernement de ci. Le racolage, comme les abeilles disent souvent, le racolage de ça. Le racolage que tu cherches. Les relations que tu cherches. Serge a fait un direct pour dire que envoyez-lui le billet d'avion. Si le neveu de Bia n'est pas capable de payer le billet d'avion à Serge, Marlène, n'est-ce pas tu as dit que tu les défends et que tu défends la famille Bia et que tu as l'argent, tu étais prête à parier 1500 €, non? Et que, sachant que tu as même déjà perdu le pari en question, prends les 1500 € là, tu donnes ne serait-ce qu'à Serge, il paye son billet, il peut au Cameroun et on voit ce que vous allez faire. Allons-y. Tu es seulement là. Oh, je suis ci, je suis ça, je fais ci. Tu n'es rien, Marlène. Arrête de mentir aux Camerounais. Tu es, comme les élections ont un peu fait mouche cette année, tu essaies de vouloir te faire voir à ton niveau pour qu'on dise que oui, voilà, elle a quand même un peu, voilà. Tu négocies la sortie de prison de ton père en solo. Tout le monde sait ça. Mais en dehors de ça, tu es aussi vide. Aussi vide qu'un fût, qu'un tonneau. Tu sais que le fût ou le tonneau, ça a une forme ovale. Donc, de l'extérieur, on peut croire qu'il est rempli. Quand on voit la forme bouffie que ça peut avoir. Donc, de l'extérieur, quand même, quand on te voit, on voit quelqu'un de rempli. Mais tu es vide. Tu es bien vide même. Tu ne vaux rien. Bien vide. Quand tu racontes des salades, des bêtises, et tu oses, pour les hacking et des conneries, tu peux mener une campagne électorale, toi, au point de dire que si elle arrive au MRC, elle sera vice-présidente. MDR, lol. MDR, toi, vice-président d'un parti politique, qui va te suivre? Qui te connaît? Poids politique, que dalle. Intelligence, que dalle. Expression, que tu es nul à tous les niveaux. Comment tu vas faire pour assembler les troupes? Le MS ne peut même pas s'azada à prendre une tribaliste en puissance et mettre comme vice-président. Tu vas rassembler qui? Sauf si le MS ne veut plus exister, oui. Là, ils vont te chercher. Est-ce que pour arriver là où ils sont là, ils ont eu besoin de toi? Le seul parti qui a menacé ton parti au point où tu as commencé à faire les directs et montrer ta gueule. Qui te connaissait? Qui te connaissait? Qui savait que tu étais quoi? Si tu veux revenir au Cameroun et renégocier un poste à la FECAFOOT, ce sera avec Eto. Eto, c'est ton principal concurrent. Mais en dehors de ça, au Cameroun, tu es persona non grata. Persona non grata. Personne ne te gère. Même ici en France même. Quand on parle de niveau, je dis bien de niveau, même Fleur de Lys que tu insultes que c'est une pute là, tu n'as pas son niveau. Et si je te dis que toi qui stipule avoir, tu dis que tu as le doctorat et tu dis que tu n'as pas le niveau d'une supposée pute, gars, remets-toi en question. Remets-toi en question. Tu n'as pas le niveau. Tu viens nous citer le CV. Oh, j'ai été présidente des gens qui avaient faim. Oh, j'étais présidente des Caïds. Oh, machin de Guinée équatoriale. Wow. Je te cite le CV de Fleur de Lys. Fleur de Lys a marché contre les ECA. Fleur de Lys a marché contre les esclaves en Libye. Fleur de Lys. Quand c'est maintenant que les Camerounais viennent découvrir les marches. C'est maintenant que moi, je viens d'arriver en France, je viens de découvrir les marches. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Toi, tu es quoi? Quand tu veux te permettre d'insulter les gens comme ça, mais même quand j'ai vu le direct de Fleur de Lys, j'ai dit que non, il faut que même je parle d'elle aujourd'hui. Moi-même, j'ai dit ça. Que non, il faut que je parle d'elle aujourd'hui. Mon ami, tu n'as pas son niveau. Je suis désolée. Tu n'as pas son niveau.
Quand tu te permets de prendre des directs et d'insulter les gens, tu n'as pas son niveau du tout. Donc prochainement, quand Fleur de Lys parle, tu fermes ta gueule, tu dis yes massa. Vous n'avez pas le même niveau. Ce n'est pas parce que tu parles en français et qu'elle décide de parler dans le terre à terre pour que tout le monde comprenne que ça veut dire que tu vas croire que tu es au niveau au-dessus de tout le monde là. Non. Pas du tout. Pas du tout. Fleur de Lys peut même aller déposer sa candidature pour être vice-présidente du MSC. On va même encore accepter parce qu'elle au moins elle a les followers. Elle au moins avec son côté humoristique là. Elle peut rassembler les gens derrière un parti politique. Toi, on va te prendre, tu rassembles qui? Personne. Tu rassembles qui? Personne. Tu ne vaux que dalle. Intelligence, nada. On ne te voit nulle part. Tonneau vide. MDR. Tu cherches quoi, les positions? Non, 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 non. Laisse tomber. C'est pas pour toi. Le MRC, c'est pas ton niveau. Va demander au RDPC. Même, je suis sûre que même au RDPC là, ils ne peuvent pas te donner la vice-présidente du parti. Ils ne peuvent pas te donner la vice-présidence du parti. Parce que tu es nul. En tout cas, si le RDPC tient à... Si le RDPC tient, je sais pas moi, à son statut, ils ne peuvent pas te confier la direction de leur parti. Par contre, moi, oui, je peux te dire que si j'arrive au RDPC, oui, moi, je peux te dire que je peux être vice-présidente de ce parti-là. Je peux te le dire et je ne tremble même pas. Mais moi, je ne suis pas stupide. Moi, je ne suis pas stupide. Nous, on fait partie des gens qui avons décidé de dire que la situation si est, c'est noir. Et comme c'est noir, il faut qu'on parle. Point. Si tu veux continuer à raconter tes bêtises, là, une chose est sûre, c'est que tu me trouveras sur ta route. Mais en matière de comparaison, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas les directs pour me comparer à toi. Tu ne vaux que dalle. Tu n'es même pas mon égal. Tu ne vaux que dalle. Quand tu parles de vues, nanani et tout ça, non, 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 non. J'ai fait des directs bien avant toi. Quand tu viens de découvrir les directs sur Facebook, comme une, je sais pas moi, une vieille chouette comme les abeilles disent souvent, tu viens de découvrir la technologie sur Facebook récemment et faire des directs. Moi, j'ai fait je faisais des directs depuis je parlais pas de toi. Je vais retranscrire mes directs sur ma page et tu verras. Moi, je suis quelqu'un qui a juste décidé à un moment donné de rester dans l'ombre. Mais j'ai un problème avec la connerie, surtout la tienne. Parce que les gens comme vous, vous faites croire aux gens que vous êtes intelligents alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes stupides. Vous passez votre temps à noyer les gens, à prendre des gens pour des jambons, alors que vous êtes des descendants tout droit de grands bandits, vous-même grands bandits, famille de grands banditisme. Vous voulez impressionner les qui? Venez nous parler d'aristocratie au Cameroun, des familles. Mais mon ami, quand on parle de famille fondée, mais elle a voulu dire quoi aujourd'hui là? Que il n'y a pas eu de Bamileke que vous avez fait quoi pour le Cameroun? Mon ami Moumié, c'était une chèvre. Au point où à Yaoundé, on a créé le lycée Félix Roland Moumié. C'était une chèvre, c'était pas un Bamileke. C'était pas un Bamileke. Tu viens nous parler du drapeau ou bien, je sais pas, de l'hymne national. On aurait confié la tâche de l'hymne national, ne serait-ce qu'aux Douala. Ils auraient toujours chanté parce que les Douala chantent bien. Les Douala chantent très bien. Et en plus même, tes ancêtres, comme tu dis, qui ont écrit l'hymne national, ils n'ont pas dit, ils baissent des ancêtres bêtis, non. Ils avaient la patrie en eux. Toi, tu sors d'où? Pourquoi les jeunes n'ont pas continué? Comme tu vois, en fait, dans votre famille, les jeunes sont têtus, réfractaires à la justice. Quand on dit l'hymne national ou le drapeau, c'est le symbole de patriotisme, symbole de la nation, de l'unité camerounaise. Toi, tu sors d'où avec le tribalisme? Au point d'être fier que oui, je suis tribaliste. Tu sors d'où avec ça? Et tu viens me parler de... merci FTG. Les NS Wandier, c'était les qui? Mon ami, sors-nous ton pédigré en tant que fille de tel ancien bandit.
Lui-même fils de tel ancien piégeur de rats. Lui-même fils de tel ancien. Sors-nous ton pédigré. Ne nous sors pas les histoires de oh, aristocratie. C'est quelle aristocratie que vous êtes obligé de passer par la case prison. Comme le Monopoly. À chaque fois, retour à la case prison. Au point où tu as même encore les restes qui sont toujours en prison. Et encore, ça c'est seulement parce que toi, tu as fait la féca foot. Du coup, toi, on te connaît un peu. Et si c'est que si on creuse bien au niveau de tes frères, et ça, il y a quelques-uns qui ont même fait ne serait-ce que quelques arrestations de 3 ou 4 jours parce qu'ils n'avaient pas leur carte d'identité. Vous avez les jeunes réfractaires à la justice, les jeunes récalcitrants. Bref, je suis en train de finir mon direct parce que j'ai une avant-première qui va bientôt commencer sur la même page. Et là, on va parler, voilà, on va parler de notre cher Maurice Kamto, un homme digne. Mon ami, quand il veut même parler, my God, Marlène, acceptons même, sors ton CV et tu prends le CV de Maurice Kamto, maman, tu fais photo. Même ton président, en dehors de ne serait-ce que du titre sur son CV, il va dire président du Cameroun depuis 36 ans, auquel on doit rajouter en alinéa et en astérisque, oui, pour vol aggravé, corruption, 360 jours à Genève au lieu d'être dans son pays, épervier qui guette certains et pas d'autres. Donc, à côté de tout ça là, même ton président, est-ce qu'il a le CV de Maurice Kamto? Même ton président. Mon ami, pourquoi vous aimez l'insolence comme ça? On a laissé le côté méthodique du direct et là on est dans les divers. Pourquoi vous aimez l'insolence comme ça? Mon ami, tu as le niveau. Tu as le niveau. Qui dans ta famille a le niveau? Qui? Mendozé. Moi, je ne suis la fille de personne. Au contraire, mon père, c'est un gros irresponsable et ma mère, c'est une enseignante. Mais aucun de mes parents n'a fait la tôle. Moi, je n'ai même pas encore fait l'objet d'une arrestation. Donc, quand tu parles